Bonjour, une aide pour vous aider à la correction, cette fois-ci du QCM et du contrôle que je vous ai proposé de faire. On ne va pas rentrer dans le détail pour tout, mais on va apporter quelques éléments. Dans la question ici, on vous demande le symétrique d'un segment. Oui, c'est forcément un segment. Ce n'est pas forcément un segment parallèle à AB. Je fais un petit dessin rapidement. Vous mettez ici un segment AB, que je trace vraiment à main levée, hein, juste pour avoir une idée de ce qui se passe. Un axe de symétrie ici. Si je construis, comme ça vite fait, à vue d'œil, le symétrique du segment AB, A'B', n'est pas parallèle au segment AB. Par contre, c'est bien un segment de même longueur que celle de AB. Donc la réponse à la question 87, c'est bien A et C. Pour la question 88, on l'a vu dans la leçon, la symétrie axiale conserve l'alignement, les mesures des angles, les aires des figures. C'est de la leçon. 89, le symétrique d'un losange. C'est un losange, évidemment, puisqu'on conserve les formes, et ce n'est pas un carré, sauf si à la base on avait un carré, mais ce n'est pas précisé. C'est un losange même de même périmètre, puisque la symétrie conserve les longueurs, conserve donc les périmètres, c'est-à-dire les longueurs des contours des figures. Pour les questions 90 et 91, donc on considérait ici la question, on vous demande EG est égal à. Eh bien, EG, c'est le symétrique du segment AD par rapport à l'axe D. Comme la symétrie conserve les longueurs, EG devrait avoir la même longueur que AD. La question 91 n'était pas à faire, on n'a pas encore parlé d'angle ensemble, néanmoins ceux qui ont voulu le faire, il était dessiné l'angle ADC. Il a la même mesure que cet angle-là, qui est l'angle de sommet G, qui s'appelle EGC, ou si je le lis dans l'autre sens, CGE. Donc c'était cet angle-là qui était indiqué à la réponse A. Un triangle équilatéral, on l'a vu dans la leçon, donc il possède trois axes de symétrie qui passent chacun par l'un des sommets de ce triangle. Un quadrilatère qui a exactement deux axes de symétrie. Ces axes peuvent être soit les diagonales, soit ce qu'on pourrait appeler les médianes, les médiatrices, enfin plutôt les médiatrices des côtés du quadrilatère. Je fais un petit schéma. Dans la leçon, on a vu qu'il y avait le rectangle qui avait comme axe de symétrie les médiatrices des côtés. On n'a pas vu ce terme, mais en tout cas des droites qui passent par les milieux des côtés et qui sont perpendiculaires aux côtés. Et il y a également le cas du losange, que je dessine dans une forme assez classique, toujours à main levée, qui lui a comme axe de symétrie ses diagonales. Ici on voit bien les axes de symétrie en le représentant comme ceci, il pourrait être tourné dans n'importe quel sens, de même que le rectangle. Le carré, en revanche, c'est à la fois un rectangle et un losange. On l'a vu dans la partie exercice. Il a donc quatre axes de symétrie qui sont à la fois ces droites-là et ces droites-là en plus. Alors, je fais un petit dessin. C'est un rectangle, donc ces axes-là sont des axes de symétrie. Et comme c'est un losange, en fait, il a la particularité, parmi les rectangles, que ces diagonales sont aussi des axes de symétrie. D'où les réponses B et C à la question 93. Pour la question 94, alors, le panneau ci-contre, déjà il a la forme d'un triangle équilatéral. Donc au maximum, il pourrait avoir trois axes de symétrie qui sont ceux du triangle équilatéral. Mais le souci, c'est qu'il y a un dessin à l'intérieur. Si je trace, par exemple, cet axe supposé être un axe de symétrie, on s'aperçoit, ou celui-ci, ce serait la même chose, il va y avoir un problème pour la croix qui se trouve dessinée à l'intérieur. Du coup, le seul axe de symétrie qu'on va pouvoir conserver dans le triangle équilatéral, c'est celui qui est tracé en noir, d'où la réponse C à la question 94. Pour le contrôle, dans l'exercice 1, vous avez la correction qui est donnée dans votre livre. Je l'ai remise ici, simplement, il faut reproduire et construire. En principe, comme les axes sont horizontales pour celui-ci, verticales pour celui-ci, ça devrait se faire sans trop de difficultés. Dans l'exercice 2, en revanche, il faut déjà bien analyser la figure pour la reproduire. C'est déjà compliqué. Je vous conseille de partir de ce sommet, de ce point-là, qui n'est pas un sommet, pardon.
Tracez déjà ce segment qui mesure donc 4 cm, 2 fois 2 cm. L'arc de cercle, ici le demi-cercle, de centre ce point, de rayon 2 cm. Perpendiculairement à ce segment, tracez ce segment qui mesure lui aussi 2 cm puisque vous avez le codage qui l'indique. Et enfin, vous pouvez tracer, qui passe par ce point et ce point, pardon, la droite D qui sera donc à considérer comme l'axe de symétrie. Ensuite, vous êtes invité à utiliser les méthodes qui sont détaillées dans les vidéos que j'ai proposées. Vous construisez à chaque fois en remontant perpendiculairement à l'axe, donc il doit y avoir un angle droit, et en reportant la longueur de chaque côté, soit en mesurant à la règle, soit avec un compas. Ça, c'est vous qui décidez. L'exercice 3 n'était pas à faire puisqu'on n'a pas encore vu ensemble comment se servir du rapporteur pour tracer un angle de 70 degrés. Dans l'exercice 4, il y a un petit piège d'une certaine manière, puisqu'il y a une personne qui dit que comme les points ici sont alignés, donc forcément n' est le symétrique de n par rapport à la droite D, à l'axe D. En fait, c'est faux, parce que si on regarde bien, en effet, certes, les points sont alignés, mais si vous tracez, je vais essayer de le faire un petit peu plus précisément, mais là c'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose avec le... c'est un peu petit au niveau de l'image, néanmoins on s'aperçoit quand même que ici NN' n'est pas perpendiculaire à l'axe. Donc, et puis du coup on n'a pas l'impression que les distances soient les mêmes. En fait le point N' a été décalé un petit peu trop vers le bas par rapport à N, il devrait être plus haut en remontant perpendiculairement à l'axe D toujours. Donc N' n'est pas le symétrique de N par rapport à D. Dans le corrigé, on évoque le mot médiatrice qu'on n'a pas vu ensemble. La médiatrice d'un segment, du segment NN', ce serait la droite qui serait perpendiculaire au segment et qui passerait par son milieu. Ce n'est pas le cas. Dans l'exercice 5, il s'agit de compter les axes de symétrie. Alors, ils sont dessinés dans le corrigé. Vous pouvez, si vous avez un doute, décalquer la figure et plier pour vérifier que la figure se superpose bien à elle-même. Par exemple, si on plie le long de cet axe et qu'il n'y en a pas d'autres, si vous en avez trouvé d'autres pour les invalider. Et enfin, là, il fallait reproduire cette figure. Alors, c'est sur du papier quadrillé, donc c'est un petit peu plus facile que quand c'est sur du papier blanc, comme dans l'exercice 2. Néanmoins, il faut quand même bien compter le quadrillage, que ce soit quand on suit le quadrillage directement ou quand on compte en diagonale. Donc ici, par exemple, on se décale de 2 carreaux vers la gauche, 1 carreau vers le haut pour tracer ce segment quand on est ici, pour aller jusque là. Et ensuite, il faut tracer le symétrique avec cet axe qui est oblique. Donc, il faut toujours remonter perpendiculairement à l'axe et se poser la question de ce qui va se passer de l'autre côté. Donc ici, je vous invite fortement, finalement, à oublier le quadrillage, parce que le quadrillage va vous piéger. On ne suit ni le quadrillage en étant à l'horizontale, à la verticale, ni le quadrillage en étant en diagonale, comme dans d'autres exercices. Donc là, prenez votre équerre, ou alors votre règle et votre équerre, et puis vous tracez la perpendiculaire, je vais le faire ici par exemple, à l'axe qui passe par ce sommet, et vous reportez la longueur de l'autre côté. Parce que du coup, si vous regardez bien, là on est sur un sommet du quadrillage, pour le point symétrique, on n'y est pas. Donc il faut vraiment ne pas chercher à compter le quadrillage, les carreaux ici. On ne compte les carreaux que quand les axes sont horizontaux, verticaux, ou bien, comme on l'a vu dans d'autres exercices, quand les axes sont en diagonale par rapport au quadrillage, mais qu'ils passent quand même à chaque fois par, je vais faire un dessin ici, par des diagonales des petits carreaux du quadrillage. Donc si l'axe ici était tracé en diagonale comme ça, ou dans l'autre sens, on pourrait.